Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. On n'est pas à Los Angeles ici, on est bien à l'Alpe d'Huez, au nouveau skatepark. Alors tous à vos rollers, skates et trottinettes et laissez-vous tenter par un ride. Ils sont tous les deux en équipe de France de ski alpin. Léna Bonnel et Samuel Eki ont tous les deux participé à la grimpée du Signal et au pic de l'Alpe. Nous les avons suivis. 8 montées en 1h30, c'est le record que Samuel Eki espère décrocher une nouvelle fois cette année à la grimpée du Signal. Accompagné de Léna Bonnel, gagnante de la course féminine 2021, les deux athlètes sont dans les starting blocks. Déjà le 8, c'est un peu cadeau entre guillemets. Je pense que les 1h30 elles sont à peu près dans la fin de la montée du 8e, donc en 9 c'est pas possible actuellement. Là. Samuel participe pour la 3e fois à la course. Léna, elle, entame sa 2e édition. Le couple connaît bien les pièges de cette course. Je dirais pas partir trop vite, pas s'emballer sur le premier tour, on est un peu frais, on a tendance à aller un peu vite sur le premier. Plus on lisse l'effort, plus on est régulier. Après il faut lisser l'effort en étant à fond, c'est le but. Tous les deux en équipe de France de ski alpin, les deux athlètes profitent de la course pour se mettre en jambes pour la saison d'hiver. On n'a pas les descentes, et nous ne travaillons pas forcément les descentes dans notre sport en ski alpinisme. C'est surtout les efforts de montée qui nous intéressent, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Et puis après, c'est une course vraiment sympa, le fait de descendre en cabine, et l'ambiance, les encouragements et au coucher de soleil, c'est sympa. Au-delà d'un effort musculaire, la course demande un mental d'acier. Ce qui est dur, c'est que tu fais la course contre le chrono, donc plus tu vas vite, plus tu as de chance d'en refaire une, et plus tu vas vite, l'arrivée elle est toujours au même endroit. C'est pas comme une montée au pic de l'Alpe où plus tu vas vite, moins c'est long quoi. Une nouvelle fois, Léna et Samuel remportent l'édition 2022 de la grimpée du Signal. 2 jours plus tard, les deux skieurs professionnels sont au départ du pic de l'Alpe. C'est une première pour Léna qui remporte la première place. Samuel, lui, rafle aussi le haut du podium chez les hommes. Je n'avais pas de temps de référence, donc je m'étais dit moins de 2 heures, mais l'objectif c'était surtout de me faire plaisir et de faire une montée sympa. C'est vrai qu'on était quand même un peu entamé là, de la grimpée du Signal. Là. Hier, on s'est dit ça va être compliqué. Prochain objectif du couple, avoir autant de succès aux Jeux Olympiques. Nouvel objectif pour l'Alpe d'Huez, le label Ville et Village Fleuri. On vous dit tout sur la 3e fleur. La ville d'Huez, déjà détentrice du label Ville et Village Fleuri, travaille activement pour obtenir sa 3e fleur. Les travailleurs de la serre préparent la candidature prochaine de la commune. C'est concentré sur des plantes qui étaient peut-être un peu plus volumineuses, qui étaient un petit peu moins gourmandes en eau, de manière à penser de manière plus raisonnée et de produire moins pour gaspiller moins. Cultiver la flore en montagne à 1600 mètres d'altitude est un vrai défi. Il n'est pas rare d'avoir des années où on se retrouve avec 10 ou 15 cm de neige au mois de juillet, des grêles fin juin ou de la gelée à partir de mi-août. Voilà. Donc du coup, effectivement, ce sont des éléments qu'on ne peut pas maîtriser, mais qui mettent en péril à chaque fois la floraison, le fleurissement. Au-delà de l'abondance de fleurs, le label Ville et Village Fleuri souhaite surtout encourager l'aménagement des espaces de vie urbains. Marie-Lise Fillon, paysagiste, accompagne les équipes de l'Alpe d'Huez dans cette démarche. Et en fait, ce que le label cherche à évaluer, c'est comment les communes travaillent à l'amélioration du cadre de vie, en partant de l'idée qu'un cadre de vie qualitatif, ça passe par le végétal, une présence du végétal, le respect de l'environnement. Plus qu'un challenge, pour Huez, l'obtention de la 3e fleur serait la reconnaissance d'un travail de longue haleine et d'une volonté communale affirmée. Et à un niveau 3 fleurs, on attend que toutes les thématiques du label soient bien abordées, qu'on soit rassuré sur le fait que ça ne dépende pas que d'une personne ou d'un mandat, que ça va bien se pérenniser dans le temps. 6 mois de l'année sous la neige ajoutent une difficulté supplémentaire à la candidature de la ville. Et la problématique de l'enneigement, évidemment, elle est considérée et prise en compte. Et l'idée, c'est de voir comment l'Alpe d'Huez va réussir à composer avec cette contrainte-là. En 2020, Huez avait reçu le prix spécial pour la production de plantes en altitude, un bon tremplin pour atteindre la 3e fleur. Ils n'ont même pas la trouille, c'est les Top Gun de l'aviation française. La patrouille de France sera à l'Alpe d'Huez le 21 août pour la fête de l'air. Surtout à ne pas manquer.
Petit Journal, merci à vous de l'avoir suivi. On vous souhaite un bel été à l'Alpe d'Huez.